Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du jour. C'est la guidance pour le week-end du 13 et 14 février, jour de la Saint-Valentin. On va voir ce que les énergies nous réservent. On va voir si ce week-end on parle d'amour, ou si on est plus dans les finances, ou si on est plus dans le travail. Quoi qu'il en soit, on tire les cartes. Alors, quel est le message pour le week-end du 13 et 14 février? Oh, on a la lutte et on a le ciel. On va être encore dans ses pensées. Bon, ça peut être un week-end qui est difficile pour les personnes qui sont seules. Ça peut être aussi compliqué pour les personnes qui sont en couple, avec qui ça ne va pas très bien. On peut se poser des questions ce week-end, on peut se remettre en question son couple, sa vie. On a l'impression avec la lutte qu'on est plutôt euh, dans des pensées qui tournent, qui retournent. On va voir si le tirage nous confirme ça. Mais c'est vrai qu'on peut être dans quelque chose de plus... on n'est pas dans quelque chose de léger en fait. Alors, quelle est l'ambiance du week-end? Bon, petit repas à la maison avec la réalisation. Ça peut être un petit dîner, ça peut être quelque chose comme ça. Quelles sont les énergies? Ah bon, heureusement, on a quand même le bonheur. Quelles sont... Bon, je vais arrêter là parce que c'est quand même une belle carte. Hein, donc, c'est un week-end où on peut être bien, c'est un week-end où on doit s'occuper, c'est un week-end où on doit aller, où on doit sortir, pour ne pas cogiter justement, pour pas être dans ces pensées négatives, pour pas être dans cette tracasserie. Donc, bon, c'est un week-end, il me semble que c'est ce que j'avais dit en début de semaine, hein, c'est un week-end qui est plutôt tranquille. Alors, on va tirer l'oracle des miroirs, vous savez, hein, je viens de me l'offrir. Voilà la boîte. L'oracle des miroirs. Bon, vous le voyez à l'envers peut-être. Hein, mais... Extraordinaire, j'adore. Franchement, il répond super bien. Hier, j'ai fait des guidances avec. Il est hallucinant. C'est du pur bonheur de tirer ces cartes. Alors, bon, si je le prenais à l'endroit, je verrais peut-être mieux. Bon, il y a la carte de l'amour hein, qui sort. Tant mieux. Il y a la carte de la joie. Il y a la carte du compromis, hein, donc c'est ce que je disais, peut-être qu'il faut... et la carte de l'examen du carrefour. Hein, peut-être qu'il faut se poser les bonnes questions, voir comment on peut améliorer sa relation, voir comment on peut améliorer les choses. C'est peut-être le week-end pour les célibataires, pour voir leurs amis, pour ne pas rester tout seul. On a quand même cette sensation qu'il faut se bouger, qu'il faut aller... c'est pas un week-end où on reste seul, où il faut rester seul. Parce que sinon, ça amène une instabilité au niveau mental qui n'est pas forcément très très bonne. Alors, quelles sont les énergies du week-end du 14? On a le voyage et on a la maison. Bon, vu les circonstances, on est peut-être plus dans une énergie où on reste à la maison. Quelles sont les énergies du 13 et 14 février? Bon, c'est la fatalité, hein, c'est la Saint-Valentin. On n'y a pas, on peut pas y échapper. Autant se concentrer dans le travail, si on est seul. Le boomerang qui ressort, hein, je vous dis depuis quelque temps, on récolte ce que l'on sème. Dans le fontaine, c'est la récolte, hein, c'est les fruits. Quelles sont les énergies pour le 13 et 14? La culpabilité, et j'entends une autre. Et l'ouverture. Bon, c'est pas forcément un week-end de rencontre, hein, c'est pas forcément la nouvelle rencontre qui ressort. On est plus dans l'occupation de son esprit, on est plus dans, la remise en question pour améliorer les choses, pour aller vers une ouverture. La culpabilité, c'est peut-être la culpabilité de ce qu'on n'a pas bien fait. On est dans vraiment dans cette introspection, qu'elle soit affective ou qu'elle soit professionnelle. On réfléchit à ce qu'il faut changer. Ça peut être un travail sur soi aussi, hein, le travail. Le travail qui amène avec le boomerang ce qu'il nous faut, ce qu'on mérite de recevoir. Bon, je vais remettre des cartes dessus. Ouais, on a un carrefour de sa vie avec la fatalité. On sait avec les énergies des moments hein, que c'est pas forcément simple. Bon, miroir magnétique, je vais pas vous la mettre. On est à la maison, dans le travail.
Ça peut être le travail à la maison, ça peut être des travaux, ça peut être d'améliorer des choses. Ça peut être aussi une réflexion à ce qu'on peut faire au niveau de la maison. Il y en a pour beaucoup, on envisage de déménager, on envisage de changer, on envisage d'acheter, de vendre. Avec le boomerang, on a la fécondité. Hein, donc voilà, on est bien dans, dans cette idée que si on fait du bien, on reçoit du bien, si on fait du mal, on reçoit du mal. En tout cas, on est dans cette idée de nouveau départ avec la maison et le carrefour. On est dans cette idée de choses qui bougent. Et on a l'amour sur la culpabilité. Voilà. Si on est seul, c'est pas le moment de se poser trop de questions. Voilà, si on est seul, on se demande ce qu'on n'a pas fait de bien. Si on est en couple, on a l'impression de ne pas faire les choses bien non plus. Et sur l'ouverture, on a le cadeau. Bon, pour la Saint-Valentin, c'est un peu logique le cadeau quand même. Hein. Mais voilà, on est dans un week-end où on met des choses en place, peut-être pas qu'on est, enfin, j'ai l'impression qu'on n'est pas qu'on n'est pas dans le mouvement, qu'on n'est pas dans les choses que l'on met en place forcément ce week-end. Plus on se laisse vivre, on profite des gens qu'on aime, on profite des amis, on profite aussi de sa solitude peut-être pour travailler sur soi. L'amour, la culpabilité, ça empêche l'amour de soi. Donc avec l'amour et le cadeau, peut-être qu'on peut se faire le cadeau ce week-end, mais de penser à soi, de s'accorder des petits moments, de s'accorder un massage, de s'accorder un soin. On peut être dans cette ouverture de se, comment je vous dirais, de se mettre en priorité, hein, de s'écouter, de penser à soi. Les cartes me font penser à ça, hein, qu'on est vraiment dans cette idée de penser à se faire plaisir, de penser à améliorer son existence, améliorer ses relations, améliorer sa relation amoureuse peut-être. En tout cas, voilà, avec l'amour et l'ouverture, si vous êtes célibataire, on va quand même, et la fécondité, hein, on va quand même vers quelque chose de mieux. Vous allez de toute façon vers quelque chose de plus agréable, vers quelque chose de moins douloureux. Parce qu'on a quand même cette culpabilité hein, et cette fatalité qui est là et qui fait qu'on est peut-être dans quelque chose d'un peu plus léger pour soi. Alors, voilà, avec le tarot, on a le lys, qui est une carte relativement belle d'équilibre, d'amour de soi, d'amour de l'autre, qui est dans l'idée des cadeaux, qui est dans l'idée de recevoir de bonnes énergies, recevoir de belles choses. On peut recevoir des preuves d'amour avec le cadeau et l'amour à côté. On peut recevoir des preuves d'amour de quelqu'un auquel on ne pensait pas forcément. Ça peut être une déclaration d'amour, mais ça peut être aussi des amis qui vous soutiennent, des amis qui sont là. Ça peut être une amie qui vous déclare son amour amical. Hein, donc c'est plutôt des belles choses. Voilà. Ouais. Il faut arrêter de se punir, de s'auto-flageller. Il faut arrêter de se culpabiliser et aller de l'avant. Si notre vie n'est pas forcément simple aujourd'hui, bien c'est pas la peine de se prendre la tête, c'est pas la peine de se culpabiliser, c'est pas la peine de tourner les pensées. Allez plutôt vers quelque chose de stable. Hein, de toute façon, je pense que chacun de vous cherche la stabilité, cherche quelque chose qui amène un mieux-être. Donc soyez dans cette énergie-là. Je vais tirer la carte de l'énergie, c'est pareil, hein, c'est le troisième jeu que je me suis offert. Je ne sais pas si vous le voyez très bien. Hein, donc on est dans cette énergie on me dit qu'on est dans une énergie de réparation, dans une énergie de, d'acceptation, dans cette énergie de retour à soi, d'éveil de soi, prendre soin de soi, enfin tout ce genre de choses plutôt bien. Si vous voulez être bien dans votre vie, il faut d'abord penser à vous, ça c'est obligé. Hein, il faut vous apprécier avec l'appréciation. Quelles sont les énergies pour le 13 et 14? Ouais, peut-être se détacher des liens, se détacher des liens qui vous oppressent,
quels qu'ils soient, hein. Je ne parle pas forcément affectifs, hein, mais des liens amicaux, des liens professionnels. Ouais, avec la déesse de la lune. On peut mettre les choses en place, la lune qui était là cette semaine avec la nouvelle lune, hein. On peut mettre les choses en place. On a le droit, même si on a quelques contraintes financières qui nous perturbent, attention de ne pas trop dépenser dans les cadeaux de Saint-Valentin, on a le droit de se faire plaisir et d'être en accord, même si on est dans l'indécision, même si c'est encore difficile. Là, on voit l'indécision, on a encore des choix à faire. On a les deux. C'est comme le carrefour qu'on avait ici, hein. C'est ce qui ressort. Prendre les bonnes décisions pour soi-même. Se poser des tas de questions. Peut-être que les contraintes financières vous bloquent un petit peu dans ces décisions à prendre. Mais voilà. On a l'homme qui porte l'argent. Hein, donc financièrement, il n'y a pas forcément de grosses indications. On a l'homme qui se tracasse du financier et la femme qui apporte le cœur. Donc on est dans cette ambivalence de vouloir des choses pour son cœur, de vouloir s'écouter, et puis en même temps on est dans cette ambivalence de peut-être être inquiet pour les finances. Bon, c'est pas ce week-end que les choses vont changer, hein. Donc ne vous prenez pas la tête, pensez à vous. Pensez à vous faire du bien, pensez à vous détendre. Alors, je vous sors une carte de l'oracle de la porte, des portes de l'âme, avec la projection. Chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. En changeant, votre réalité change. Donc, on se pose quand même les bonnes questions sur ce que l'on doit faire. On se pose les bonnes questions sur ce qu'on doit changer. Sur les choix à faire, hein, parce qu'on a quand même l'indécision avec le choix et on a quand même le carrefour. Donc se poser les bonnes questions. Ouais. Et si vous êtes seul, on a quand même le mariage intérieur. L'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous. Bon, pour cette Valentin, hein, si vous êtes seul les amis, si vous êtes en couple et que c'est compliqué, si vous vous posez des questions par rapport à votre couple, ou si vous simplement vous êtes en couple et que tout va bien, hein, mais le bonheur, il vient de vous. Vous pouvez être heureux avec cette carte du bonheur, vous pouvez être bien avec cette carte de l'amour, mais il faut que ce soit vous qui le décidiez pour trouver cet équilibre. D'accord ? J'ai envie de tirer une carte de l'archange Michael qui m'appelle. Oui, je vais m'arrêter, hein. Je vais m'arrêter à un moment donné, mais voilà, ça fait du bien. Quel est le message de Michael pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Voilà. Il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Bon, vous êtes dans les doutes, les amis, hein. Je vous la mets si vous voulez faire pause. Je ne sais pas si vous allez voir le texte. Peut-être pas. Je vous le dis. La prière, c'est Archange Michael. Sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant? Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer des changements sains dans ma vie. Bon, on est encore dans les choix, hein. On est encore dans cette introspection, on est encore dans cette décision à prendre. Peut-être que vous avez été super mal depuis quelque temps, mais voilà, ça ne dépend que de vous d'aller bien, d'aller mieux. Voilà les amis, quand même, pour la Saint-Valentin, un tirage des anges de l'amour de Dorine Gatio. Quel est le message, les anges, que vous avez? Quel est le message que vous avez pour les personnes qui vont regarder cette vidéo pour le week-end du 13 et 14? Exprimez votre amour. Attention, hein. Exprimez votre amour, mais exprimez-le aussi envers vous-même. Soyez dans l'amour pour vous-même si vous êtes en attente ou si vous êtes seul. Toujours la carte du facteur religieux qui ressort. Et laissez vos amis vous aider. Bon. On est dans ce soutien, on est dans cette ouverture. D'accord, hein, donc, deux petites annonces avant de clôturer ce tirage. Première annonce, je vais faire une guidance en direct dimanche matin pour les énergies de la semaine, comme j'ai fait la semaine dernière. Donc voilà, ce sera certainement sur Facebook, mais je vous la transmettrai là. Je vais voir comment je vais faire.
Je vais certainement répondre à une question. C'est pareil, hein, je vais l'annoncer sur ma page Facebook. Je vais certainement répondre à une question en direct, une question précise en direct, pour agrémenter un petit peu ces tirages que je fais tous les jours depuis un mois et que je prends vraiment plaisir à faire. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. J'ai besoin de votre soutien en ce moment parce que ma chaîne démarre. J'ai besoin de votre aide pour développer cette chaîne, pour pouvoir ensuite lancer les nouveaux projets qui sont en attente. Mais j'ai besoin de vues pour ça. Donc voilà les amis, je vous souhaite un très très bon week-end de la Saint-Valentin. Pensez à vous, prenez soin de vous, c'est important. Et on se retrouve dimanche matin pour le tirage de la semaine. Belle journée à vous!